J'en peux plus de tout ça. C'est le genre de phrase que l'on se dit quand plus rien ne semble fonctionner, que tout semble nous écraser. Si toi aussi tu t'es déjà réveillé avec cette phrase en tête ou une qui lui ressemble, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, on parle de charge mentale avec l'aide de Céline. Quand elle me contacte, elle me parle de sauts d'humeur, d'insomnie, d'une sensation de lourdeur au quotidien, d'anxiété. La vie lui paraît pénible et parfois elle a l'impression de se noyer dans un verre d'eau. Après le premier échange, je me rends compte que son sujet, c'est ce qu'elle a en tête, sa charge mentale. Ça ressemble beaucoup à une situation qui pourrait la mener vers un burn-out. Elle a bien fait de me contacter car derrière sa vie où tout semble bien aller, elle se sent écrasée par le quotidien. Sa boule à elle ne se situe pas dans le ventre mais dans la tête. Promis, si tu passes les 10 prochaines minutes avec Céline et moi, tu comprendras mieux ce qui alourdit ton esprit et tu repartiras avec plusieurs pistes concrètes pour l'alléger et continuer de te créer une vie riche, épanouie, légère et pleine de sens. Et si cette année, tu arrêtais de subir ton quotidien et tu commençais vraiment à choisir ta vie ? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes qui ont tout pour être heureuses et qui ne le sont pas encore à se construire une vie qui leur appartient vraiment. Chaque mardi, je te partage des histoires d'accompagnement, des prises de conscience et des idées pour commencer par toi-même. Pour aller plus vite, je t'invite à rejoindre les milliers de personnes qui reçoivent mon courrier privé chaque jeudi sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, pense à bien respirer, l'épisode commence tout de suite. Avant de te parler de Céline, je tenais à te solliciter. Toutes les semaines, il y a plus de 50% de mes auditeurs et auditrices qui m'écoutent sans être abonnés. Alors si tu en fais partie, mets l'épisode en pause 10 secondes et vérifie ton abonnement. C'est gratuit de ton côté, mais ça envoie un signal fort à la plateforme d'écoute. Un grand merci à toi. Allez, partons à la découverte de la vie de Céline. C'est une femme de 46 ans, elle habite à Lyon, maman de 2 lycéens. Elle est mariée à Hugo, consultant pour une grande marque digitale, souvent dans les avions ou dans son bureau. À première vue, sa vie est idyllique. En creusant, elle me parle d'insomnie, de migraine, de cervicalgie, malgré la natation et le yoga qu'elle pratique. Sa prise de conscience date du mois dernier. Elle s'est levée en mode combat comme tous les matins. Sauf qu'arrivée devant la chambre de sa dernière, elle est restée figée sans se rappeler son prénom. Elle s'est agenouillée, a fermé les yeux et s'est concentrée. Mais rien, sauf une larme qui a coulé sur sa joue et une pensée « Je suis en train de craquer ». Dans l'instant, elle est partie prendre sa douche et ce n'est que lorsque l'eau a commencé à couler sur son corps qu'elle s'est détendue, que le prénom lui est revenu. Elle n'en a parlé à personne mais a décidé que ça ne pouvait pas continuer. Qu'elle oublie le code de la carte bleue lors de ses achats ou une réunion dans son emploi du temps, c'est une chose. Mais là, c'était le prénom de sa fille. Lors de la première séance, j'aime explorer large. On parle de ses parents, toujours vivants, avec qui ça se passe bien. Elle les voit régulièrement. On parle de son job, aligné, équilibré. Les relations avec les collègues sont OK. On parle de son couple. Ils suivent une thérapie pour améliorer leur communication. De ce côté, tout semble cadré. Elle me partage quand même que depuis quelque temps, les dîners en amoureux sont compliqués. Son corps est à table, mais souvent son esprit est à milieu de là. Pareil pour le shopping avec sa fille ou les séries qu'elle suit avec son grand. Vraiment, en surface, c'est lisse, c'est lumineux. Et pourtant, Céline souffre de la situation. En fait, pris individuellement, toutes les sphères de sa vie sont OK. Mais quand on les prend toutes ensemble, que l'on les pose sur la table, on se rend compte que Céline n'est pas que chef de programme dans son entreprise. Ce n'est pas la première fois que je vois une vie comme la sienne. Alors j'ai une idée quant à son problème et je lui propose un petit exercice. Tout simplement, pendant la semaine qui arrive, en attendant notre prochain échange, elle doit noter toutes les pensées qui lui traversent l'esprit et indiquer à quel domaine elle les rattache. Est-ce que c'est la famille, les amis, la logistique, la scolarité de ses enfants ou son job ? Par exemple, elle pense beaucoup au menu du soir, à Parcoursup ou à la scolarité de sa fille. Elle pense aussi aux cadeaux pour la fête des pères, le sien, mais aussi celui de son mari. Elle pense aux vacances à organiser chez ses parents. Elle pense à l'entretien de la voiture, ou encore au prochain week-end entre copines. Le verdict est posé. Céline en fait beaucoup trop, concrètement, dans le physique, mais encore bien plus dans le mental. Pour chaque sujet de son quotidien, Céline anticipe les besoins de ses enfants, de ses collaborateurs et même de sa manager. Pour chaque sujet, elle pense à toutes les options possibles. Pour chaque sujet, elle décide du chemin à prendre, du produit à acheter,
du planning à suivre. Et enfin, elle vérifie tout pour que ce soit parfait. De l'organisation du séminaire de fin d'année à l'organisation de la fête de ses parents, en passant par la gestion des exposés de son plus grand. Ce n'est pas étonnant que Céline n'en puisse plus. Ses processeurs tournent à plein régime. Sa mémoire vive est saturée. Son mental est en surchauffe. Et pourtant, elle est déjà super organisée. Elle a déjà profité d'un coaching dans son entreprise. La matrice d'Eisenhower, elle connaît. Le time blocking, l'agenda partagé, les to-do list, elle gère tout ça, mais elle est passée à côté de l'essentiel. Dans son entreprise, elle ne gère que 5 projets différents, mais dans sa tête, ce sont des centaines de dossiers qui se promènent et qui pop-up. La prise de conscience est assez violente. Je la vois encore derrière son écran, les yeux écarquillés. Elle se remémore sa vie et se rend compte qu'elle a été comme ça depuis la cour du collège. C'est là qu'elle a appris à être celle sur qui on pouvait compter. C'est celle qui anticipe, celle qui aide, celle qui pense tout le temps aux autres, celle qui évite les problèmes. Pendant longtemps, cette capacité lui a rendu service. Elle lui a permis de réussir, d'être appréciée, d'être reconnue. Mais aujourd'hui, ce qui a été sa force par le passé est devenu son piège dans le présent. Elle n'en peut plus. Ce sujet, je le connais aussi très bien de l'intérieur. Dans ma première vie, j'organisais tout. Les sorties, les vacances entre amis, les dossiers dans mon entreprise. Mais quand j'ai exploré ma vie honnêtement, je me suis rendu compte que j'organisais moins par générosité que par besoin de reconnaissance, par besoin d'exister en me sentant utile, par besoin de contrôler les autres, comme Céline. Ensemble, on parle aussi de délégation, de comment faire pour se libérer de certains sujets. Sa réaction est assez directe et naturelle. Elle me regarde en mode « Mais tu vas m'apprendre à déléguer, c'est mon job ». Et pourtant, elle était passée à côté d'un élément important. Quand on délègue l'exécution, mais aussi la réflexion autour. Car ce n'est pas tout le temps l'action qui coûte de l'énergie, mais toutes les pensées qui l'entourent. Elle ne déléguait jamais la responsabilité. Elle ne déléguait jamais. Par exemple, elle demandait à Hugo d'amener le véhicule pour la vidange. Mais c'est elle qui tenait le journal des révisions. C'est elle qui avait le contact avec le garagiste. C'est elle qui classait les factures. Alors qu'il aurait fallu qu'elle délègue la gestion complète du véhicule à son mari. Ensemble, on a aussi regardé ce qu'était une semaine normale. Et vu qu'il était possible de faire des semaines plus light, de faire ces semaines en mode minimum viable, un peu comme le concept qu'elle utilisait en son entreprise. On a aussi parlé des routines qui lui sortaient par les yeux. Sans instaurer un régime militaire, Céline a compris qu'avoir une liste de repas ne faisait pas de sa cuisine une cantine industrielle, que systématiser ses activités le week-end n'allait pas réduire le plaisir à les avoir. Au fil de nos échanges, Céline s'est rendue compte de plusieurs choses, et je te conseille de les noter pour voir ce que toi, tu en penses. Elle a compris qu'il était important de rendre visibles toutes les choses invisibles qu'elle faisait. Hugo, son mari, n'avait aucune conscience de tous les dossiers ouverts dans le cerveau de sa conjointe. Elle a distingué le faire du fait de réfléchir autour. Parfois, le passage à l'action, comme j'indiquais un peu plus tôt dans l'épisode, est moins consommateur en énergie que la réflexion qui va autour, que l'anticipation de ce qu'il y a à faire. Elle a aussi compris qu'elle devait faire confiance et ne plus surveiller ni vérifier les autres. Elle a compris qu'elle devait questionner ce qu'elle pensait indispensable et nécessaire pour placer des priorités. Et bien évidemment, quand on a compris tout ça, il faut passer à l'action. Il faut communiquer aux autres ce qu'elle ne veut plus porter seule. Elle va devoir poser des limites, demander de l'aide, vraiment déléguer. Et c'est là que l'accompagnement prend tout son sens, car des peurs et des croyances vont se révéler. Et je pourrais aider Céline à passer outre ces dernières pour avancer. Et enfin retrouver la clarté, la légèreté qu'elle est venue chercher. Ces peurs. Si je n'organise plus rien, peut-être que mes amis ne vont plus m'inviter. Elles vont me laisser tomber. Si je demande à Hugo, avec toute la charge qu'il a déjà au travail, il va m'en vouloir. Si je fais moins pour mes enfants, ils vont se sentir abandonnés. Ou pire, ils vont peut-être penser que leur mère est faible. Et oui, elle va devoir accepter d'être moins parfaite. Et surtout moins utile aux autres, pour le devenir un peu plus pour elle. Aujourd'hui, tout est plus clair dans la tête de Céline, et elle peut enfin penser à ses objectifs personnels. Ça lui fait tout bizarre de se rendre compte que le frigo est rempli sans qu'elle ait eu besoin de demander à son mari de faire les courses, sans qu'elle ait eu besoin de lui tendre la liste des articles à acheter. La vie est devenue plus légère, plus confiante, et plus calme aussi.
Car derrière ce besoin de contrôle se cachait une difficulté à gérer ses émotions et une incapacité à calmer son mental. 2 autres sujets que l'on a abordés ensemble et dont je te parlerai dans un prochain épisode. J'espère que tu as aimé cet épisode et que, comme Céline, tu vas apprendre à t'alléger l'esprit pour profiter pleinement de la vie. Si tu as besoin d'aide pour ça, fais-moi signe. On regardera ça ensemble. En attendant, je te retrouve jeudi dans mon courrier. Prends vraiment bien soin de toi et de toutes les formes de vie qui t'entourent. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Ce que tu viens d'entendre, il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui en a besoin, là, tout de suite. Tu vas pouvoir l'aider en lui partageant cet épisode. Et toi, je te retrouve jeudi dans mon courrier privé, ou plutôt si tu as décidé que c'était le bon moment pour te créer la vie que tu mérites. À très vite.